Capitaine Hervé Moreau, vous êtes dans la gendarmerie. Oui, absolument. Encore. Vous avez pourtant décidé de rompre le devoir de réserve. Pour quelle raison? Oui, je l'ai décidé parce qu'il m'a semblé que le devoir de vérité était plus important que le devoir de réserve. Parce que ce que nous traversons depuis des années, depuis des mois maintenant, me paraît trop grave au regard des violences, au regard de l'insécurité, au regard de toutes les injustices que le peuple français a à connaître et que je connais hélas que trop. Il m'a semblé nécessaire de faire connaître cette réalité, de cesser d'être dans le politiquement correct, d'être dans le déni, d'être dans l'hypocrisie. Le peuple de France a le droit que l'on dise les choses, que l'on cesse d'être dans ce déni et a le droit surtout au changement, a le droit de voir sa situation évoluer, changer positivement. Donc voilà, je suis plongé dans cette réalité depuis très longtemps maintenant. Ce qui m'a poussé à l'écrire, c'est cette violence qui se répand toujours plus, ces injustices et cette incapacité surtout de la justice de notre pays à répondre aux attentes des justiciables, de ceux qui souffrent. Nous, gendarmes et policiers, nous sommes parfaitement écœurés par l'incurie de cette justice, par ces magistrats qui ne se remettent jamais en cause, quoi qu'ils disent. Nous sommes scandalisés par ces peines de prison qui ne sont jamais données à ceux qui nous font tant de mal. Assez. Donc j'étais de ceux qui voulaient que ça change. Il m'a semblé nécessaire de rompre mon devoir de réserve, oui, de dire les choses, enfin. Et la tribune des généraux, j'y adhère totalement. J'aurais pu l'écrire moi-même, je n'en renie absolument aucun mot. Vous adhérez à la tribune des généraux, vous adhérez également à la deuxième tribune, qui est une tribune d'actifs que vous avez signée, oui. Puisque je rappelle, vous êtes officier d'actifs. Oui. Vous avez le sentiment qu'on va vers une guerre civile ? Non, moi je ne le crois pas. Sincèrement, je ne le crois pas parce que nous portons toujours l'espoir. Nous portons l'espoir de pouvoir continuer à faire changer les choses, à faire évoluer les choses. Et nous l'avons, les militaires des forces armées, nous l'avons chevillé au corps. Il y a un point très très important dans la seconde tribune, c'est le couplet des enfants, le couplet de notre hymne national. Nous entrerons dans la carrière. Nous y trouverons nos aînés, l'exemple de leurs vertus, leurs traces. Ça, c'est fondamental. Nous, ce qui nous anime, ce qui nous motive, c'est le lien intergénérationnel. C'est la France que nous voulons donner à nos enfants. Et la France dans laquelle nous évoluons aujourd'hui n'est pas la France que nous voulons leur transmettre. Aujourd'hui, c'est une France de la violence, c'est une France de l'irrespect, c'est une France du désordre, du chaos. Et rien ne change. Nous, c'est ce qui nous anime. Nous, ce qui nous anime, c'est que nous avons l'amour de notre pays. Nous avons l'amour de notre pays. Vos interlocuteurs, près de moi, ont une légitimité. Ce sont celles de gens élus. Moi, je ne suis pas élu. Nous ne sommes pas élus. Mais par contre, nous avons la légitimité de ceux qui ont risqué leur vie. Nous avons la légitimité de ceux qui ont entendu les balles siffler, qui pourraient la donner à la France si les circonstances l'exigeaient. Et ça mérite de nous donner le respect. Capitaine Hervé Moreau, vous rompez ces engagements? Oui, je les romps. Oui, Monsieur Morandini, je les romps parce que la situation maintenant est trop grave. Parce que nos concitoyens attendent autre chose. Parce que tous les jours, il y a davantage d'injustice. Parce que maintenant, trop, c'est trop. Moi, c'est ce qu'ils me disent dans les lettres qu'ils m'envoient. J'ai écrit ce livre, je reçois énormément de correspondances, de gens qui me soutiennent, de gens qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus. Je ne suis pas le porte-parole de Place d'Armes, je ne suis pas le porte-parole de ce mouvement. Je le deviendrai peut-être, je l'ignore. En tout cas, je suis effectivement un officier d'active, l'un des rares qui soit identifié. Mes camarades sont tenus de demeurer pour l'essentiel d'entre eux dans l'anonymat parce qu'ils ont beaucoup à perdre, parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils aiment passionnément leur métier et ils savent bien que c'est la radiation qui les menace s'ils étaient identifiés. Moi, je m'efforce de les représenter le plus loyalement, le plus fidèlement possible. Je m'efforce de rapporter ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, c'est que la situation est gravissime. C'est que notre pays se délite sous l'effet du prosélytisme, du communautarisme, de la violence, toujours plus grave, toujours plus importante. L'actualité, toujours, nous donne raison. En quelques jours, vous le savez, l'assassinat de Stéphanie Monfarmé par un djihadiste. En quelques jours, cette femme brûlée vive, Chahinaise, ça nous a tous horrifiés. C'est en France que cela se passe. En quelques jours, Éric Masson, ce policier remarquable, abattu par des dealers. Hier soir encore dans l'Essonne, ce chauffeur de bus poignardé parce qu'il tardait à manœuvrer avec son véhicule et que ceux qui estimaient qu'il devait attendre estimaient que c'était leur territoire. Ça n'est plus supportable, Monsieur Morandini. Les Français ne le supportent plus. Le gouvernement doit l'entendre. Depuis 4 ans qu'ils sont au pouvoir, ils ont agi. Nous demandons à ce qu'ils agissent encore plus, encore mieux, pour que les Français aient le sentiment d'être en sécurité. Ils ne l'ont pas, ce sentiment. Et là encore, la justice, je le crois, est la pierre angulaire de tous nos maux. La justice indépendante.